reçu l'appel au pays, on m'avait donné des nouvelles qui m'avaient tellement choqué et j'avais piqué crise. Et personne n'était au courant, j'étais malade, j'étais gravement malade, je fais 3 jours dans la maison, je ne pouvais pas la porte, je suis dans la maison. Quatrième jour, avant le quatrième jour, quelque chose, j'ai senti quelqu'un qui commençait à me parler. Je savais c'est qui. Il me parlait, en me parlant, il m'a dit, bon, pourquoi tu perds espoir? Tu dois compter sur moi. Je sais que chaque fois que tu comptes sur moi, je veux que tu comptes sur moi. Il n'y a rien d'impossible. Je vais prier à ce temps-là, je priais, j'ai essayé d'oublier ça. Je fais dans l'effort, on va appeler, faire le moyen d'oublier ça. J'avais essayé d'oublier. Le mois passé ici, lorsque notre frère Joël entend en train de parler, il y a un frère qui tu as besoin de lui, il faut qu'il puisse se donner à Dieu de manière que il est celui donc il va prier pour sa famille. Comme on était beaucoup de frères Kassin qui sont ici, je n'avais pas tellement ça en sérieux, je suis allé jusqu'à la maison. C'était déjà vers 1h du matin, j'ai eu un message de ma petite sœur qui m'appelle. Elle me dit, ça ne va pas. Lorsqu'elle m'a dit que ça ne va pas, ça m'a tellement choqué, j'ai eu de larmes. J'ai commencé à couler des larmes. Je me suis rappelé de l'histoire qui s'est passée avant que je vienne raconter quelques personnes à cause de ces gens de triste. J'ai coulé des larmes, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il ne va pas? Quelque chose à maman m'a dit, tu sais que tu as déjà prié pour ce problème, tu dois croire. J'étais sur mon lit, j'ai laissé les livres, je suis allé par terre. C'était plus fort que moi. J'ai commencé à prier, c'était par terre, de faire rien. Je n'ai pas eu la force même de prendre mon lit. Je suis allé par terre. Je dis, Seigneur, je ne viens pas te demander. Je viens te dire merci pour ce que tu as fait. Vous savez, souvent lorsqu'il nous passe par la fournaise de preuve, on a l'impression qu'il nous a abandonnés. Mais ce n'est pas le cas. Vous savez, lorsqu'on est malade, et compris pour nous, parfois on sent les symptômes, parfois on sent vraiment les douleurs, c'est le diable qui va sortir. Lorsque le diable va sortir, il a beaucoup de trucs avant de partir. Bon, cela m'avait tellement dérangé. Quand je commençais à remercier le Seigneur, quand ça me faisait mal, j'ai commencé à remercier. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas attendre le lendemain. Je veux que ce matin, ma petite sœur m'appelle que ça va. J'ai fait une communion parfaite, Seigneur Jésus. J'ai remercié le Seigneur, c'était la nuit là. Toujours souvent vers 1h encore, ma petite sœur m'écrit, il me dit, non, tout va bien. Vraiment, il y a une communion parfaite. Je vous dis, j'étais impressionné. J'ai dit, moi ici, je me mets à genoux et je dis à Dieu, fais demain, Dieu fait. Bon, c'était plus que je n'avais pas tellement compris cela. J'ai dit, Seigneur Jésus, je compte devant tes yeux. Je ne peux pas garder ça en cœur. La semaine passée, mon petit frère m'a appelé sur le fait qu'il devait payer. Trop payé, j'avais beaucoup payé, il me risquait 2 000 $ pour payer. Alors, c'était, quand il m'appelle, il me dit, moi ça ne va pas ici. Papa, il y a des problèmes, on l'a appelé, il a piqué crise. On l'a resté par la dent d'entrer au pays, que ces trucs puissent entrer au pays. Il a piqué crise, il est vraiment malade. Moi-même, j'ai pris le téléphone, j'ai essayé d'appeler papa, il m'a dit, c'est plus fort. Je peux écouter que si tu goûtes que je suis salé, que ça ne puisse pas te déranger. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Mes frères, ça m'a fait tellement mal. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je le sais tout ce que je faisais. Je vous dis la vérité, il y a un secret dans la maison. Il y a un secret lorsqu'on est seul. Il y a un secret lorsqu'on est seul et on est en relation avec quelqu'un, que lorsqu'on se sent qu'on a quelqu'un à qui il faut parler dans des moments difficiles. Je vous dis, ça m'a pas tellement fait mal quand la première fois j'ai compris que non, il y a quelqu'un. Je ne suis pas seul dans cette maison. Parfois, avec les physiques, les gens diront que je suis seul dans la maison, mais j'ai compris qu'il y a quelqu'un dans la maison. Puis je parle et il me répond. Je suis allé, j'ai dit, Seigneur, moi, je sais que tu le fais. Tu l'as toujours fait pour moi. Seigneur, je veux que ça marche. Je veux que ça marche.
Mon frère, j'ai prié la nuit. Le jour suivant, mon petit frère m'appelle, il me dit, quand je te dis là, on a dit à papa de baisser la pénalité, vraiment ça marche très bien, vraiment. Nous remercions le Seigneur, vraiment, mais ça marche très bien. J'ai dit, ah Seigneur. Si, parfois on vient en la cellule ici, bon, parfois on part dans les églises, on prie, on pense que c'est tout. Mais il y a un secret, c'est dans ta maison. Il y a un secret, c'est lorsque tu es seul. Il y a un secret, c'est lorsque tu sais sur qui compter. Lorsque tu sais à qui parler, te répondre. Tout ce que je vous dis sont les choses que je vis avec mes yeux. Je vis beaucoup de choses. Je vis beaucoup de choses dans ma maison. J'ai vu beaucoup de choses qui s'est passées au pays avec mes propres yeux. Je suis assis comme ça. C'est comme si je sommeille. J'essaie d'aller sur mon lit. J'ouvre, c'est pas quelqu'un qui m'ouvre les yeux et commence à me montrer. Et quand j'appelle au pays, je dis ça, pourquoi vous refusez de me dire? Il me dit, mais pourquoi tu veux compter? Qui t'a dit ça? J'ai dit, mais vous vous demandez qui m'a dit ça. Et lorsque j'avais fait ça, une fois, ça m'a même poussé à dire que non, s'il y a quelque chose de grave qui arrive, que vous ne mettez pas au courant, je ne pardonnerai personne. Je ne sais pas ce qui m'avait poussé à dire ça. C'était plus que moi, je dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être toujours près de toi. Vous savez, il y a quelqu'un. Notre Dieu n'est pas un Dieu de l'histoire. Nous devons prendre tout au sérieux. Il ne faut pas vraiment avoir un problème, montrer à tout le monde qu'il y a un problème. Parce que lorsqu'on montre à tout le monde qu'il y a un problème, parfois, bon, on peut le soir, mais on va prendre un courage en sachant qu'il y a quelqu'un au ciel qui nous écoute. Quand je vous dis là, la nuit, j'ai eu encore un message de quelque chose que j'avais prié. C'est que mon petit frère m'a parlé. Vraiment, je ne sais pas combien je te remercie le Seigneur. Vraiment, je manque de mots. Je manque tellement de mots. J'ai beaucoup de choses. Pour cette année, tu as trop fait pour moi. Tu as trop fait. Le Seigneur a trop fait. Le Seigneur a trop fait pour moi. Le Seigneur a épargné ma petite sœur. Par une balle. Il était à l'école. Il quittait de l'école. On les a libérés parce qu'il y avait que un courant, un soldat a pu tuer sur elle. Moi ici, j'ai dormi avec mon frère que j'étais au lit. Lui était déjà sur le lit. J'étais sur ma chaise avec ma machine. J'ai écouté quelque chose me dit d'aller dormir. Je n'ai pas compris. En partant au lit, quelques heures après, je me suis retrouvé avec mes frères, mes soeurs, quelque part, en brousse. On était en train d'être poursuivis par des soldats. Et j'ai commencé à prier, Seigneur, ne permet pas que l'un d'entre nous reste ici. J'ai dit, Seigneur, ne permet pas que l'un d'entre nous reste ici. Je priais, c'était le sommeil, je ne sais pas. Le matin, quand je me suis directement réveillé, j'ai dit, non, ça ne va pas. Lorsque je vois quelque chose comme ça, il y a quelque chose de grave qui arrive. Je suis allé directement à genoux, j'ai prié la nuit, j'ai prié. Quand je suis revenu, mon frère qui était au lit, je lui ai parlé. Je vous dis, il faut avoir quelqu'un au lit qui peut te dire, va prier. Il m'a demandé, tu as prié, j'ai prié mon frère. D'accord, oublie ça. Le jour suivant, j'écoutais quelqu'un, mes connaissances, il m'a dit, quand tu allais seulement écouter que ta fille serait assassinée par les soldats. C'était même avant que ma tante et mes cousins puissent être tués par les soldats. Moi, dit non, vraiment par la grâce de Dieu, Dieu est grand. Il y a eu quand même des gens qui ont intervenu pour elle. Elle n'était pas tuée. C'est pourquoi je pouvais vous accorder cela. C'est pourquoi je suis infiniment reconnaissant envers le Seigneur. Ma soeur Narcisse, alors qu'elle va s'approcher, on va aussi applaudir pour l'encourager.
Bonsoir à tous. J'espère que nous allons bien. Je vais un peu témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. C'était un jour, je crois, le 2 août. Je venais de la cellule et je rentrais à la maison. Je partageais quelque chose à manger et je me suis entourée avec des insectes. Je crois même que vous connaissez cela. Les insectes qui suivent la lumière. Et quand j'ai essayé d'échapper, c'est la vie que j'étais en train de crier et un était entré au niveau de mon cou. J'ai essayé d'échapper cela, mais ça ne marchait pas. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis rentrée à la maison et après 2 jours, je me suis dit que non, il y avait un ça ne va pas. Donc j'avais tellement mal au niveau du cou. Je suis partie vers Avieta. On m'a dit non, il n'y a rien de grave, on a checké dedans, il n'y avait rien. Mais en moi, j'avais toujours mal. Et je suis rentrée, on m'a donné les calmants, je suis rentrée, mais ça ne va pas toujours. Et je suis partie vers Gratis Hospital. Je les ai expliqué les problèmes, tout le monde était étonné. Tout le monde était vraiment étonné de mon cas. Et quand je suis arrivée là-bas, on m'a donné le médicament toujours qui était contraire même à ce que je ressentais. Et je pris pendant, si c'est une semaine, ça n'allait pas toujours. Et après cela, j'ai posé avec mon frère Aristote, il m'a dit non, si tu peux partir à Chris Hospital. Je suis partie à Chris Hospital, là-bas aussi on m'a reçu. Et on m'a donné quelques calmants, je suis rentrée. Donc ça ne marchait pas toujours, j'ai fait presque 1 mois, je prenais que les médicaments. Et après, on m'a envoyé chez ENT Doctor. C'est quelqu'un qui, un département qui est chargé de traiter les gens qui ont un problème sur les oreilles, les nez et puis le cou. Je suis partie là-bas, arrivée là-bas, il a testé avec la torche qu'il avait jusque là-dedans. Il m'a dit, on ne peut rien faire si ce n'est pas l'opération. Alors je suis restée, j'étais vraiment triste, très triste. Alors je ne pouvais pas répondre à ce que le docteur m'avait dit. Je suis rentrée à la maison, je devais informer à mes parents. Et je ne pouvais pas informer directement comme ça parce que ma mère pouvait me faire une crise. Et quand je suis rentrée, j'ai parlé à mes soeurs. Ils m'ont dit, non, Narcisse, tais-toi. Nous-mêmes, on va informer à maman et à papa. Je suis restée et ils ont informé. Ma mère ne pouvait même plus rester, ne pouvait même plus manger. Elle a fait des jours, elle ne mangeait plus. Vu qu'elle s'est dit, l'enfant est trop loin. Qui pourra la surveiller là-bas trop loin? Et elle était vraiment trop inquiète. Elle était même dans des moments de prière et de chaîne. Et à un certain moment, elle m'a parlé, elle m'a dit, si c'est la volonté des dieux, tu vas passer par l'opération. Mais si ce n'est pas le cas, tu ne passeras jamais par l'opération. Et elle était en train de prier. Je suis venue, j'ai parlé à mon frère, mon respo Patrick. Il m'a dit, Nancy, sois calme, il n'y aura rien du tout. Et j'étais là, je n'étais plus moi, je n'arrivais même plus. Je venais à la cellule avec tant de problèmes dans ma tête. Et c'est pourquoi même je glorifie l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et après cela, j'ai posé avec mon frère Jacques, il m'a dit non, si on peut partir à Spécialiste Hospital. Et quand on arrive à Spécialiste Hospital, là-bas aussi on m'a donné quelques calmants. On m'a dit non, on ne peut pas t'opérer. Il n'y a rien de l'opération là-dedans. J'étais même contente, je suis rentrée à la maison. Mais ça n'allait pas toujours, je suis partie encore, je suis partie, on m'a dit non, ce n'est plus notre cas. Tu dois toujours passer par l'opération, c'est les INT, les spécialistes qui m'ont dit ça. Et quand j'ai écouté ça pour la 2e fois, je ne pouvais plus résister, j'avais très mal en moi, je ne faisais que pleurer, ce qui reste avec moi, chaque nuit je ne faisais que pleurer. Et je me disais, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Et après cela, ma soeur m'a appelé pour me dire, Narcisse, va checker dans notre hôpital, si on peut même te dire qu'il y a d'autres méthodes à faire à part l'opération. Je pars dans l'autre hôpital vers, je ne sais pas, SSR de ce côté-là. Je me croise avec le même INT docteur qui me parle encore de l'opération. J'étais vraiment triste et je n'arrivais plus à supporter cela. Et après, j'ai eu à faire, je suis restée là, j'étais en train de prier. Mais ma prière n'était pas exaucée. Pourquoi? À chaque moment que j'avais mal, je disais, Seigneur, tu m'as abandonné. Or, ce sont les épreuves qu'on me mettait. Ce sont les épreuves qu'on me mettait. Et à un certain moment, ma mère s'est décidée, elle m'a dit, non, Narcisse, on nous distrait avec les hôpitaux. Et je crois que la chose à faire, c'est que nous puissions prier Dieu. Qu'il est le seul docteur par excellence. Amen. Et après cela, je suis partie. On m'a demandé de faire les tests d'endoscopie. C'était pour ma première fois de faire cela. J'avais tellement mal, je n'arrivais pas à supporter. J'ai parlé à mon frère Patrick. Et lui-même n'arrivait même pas à me répondre. Mais j'ai compris que je devrais seulement le faire.
Je suis partie, on m'a introduit un truc au niveau de la bouche et c'est parti jusqu'au niveau de l'estomac. Je vous assure, c'était comme si c'était la mort. Je n'arrivais même plus, j'ai crié, les docteurs me disaient relax, relax. Je ne savais plus quoi faire. Et après cela, le docteur a sorti tous les documents, tout était normal. Je me disais, qu'est-ce qui ne va pas partout? J'ai partout, on me disait, il n'y a rien. Mais moi, j'avais toujours mal au ventre. Et à un certain moment, je suis partie. On m'a dit, non, ça c'est depuis notre cas, vu que je n'arrivais plus à manger. J'ai fait 1 mois, je ne mangeais plus, je prenais que la bouillie. Rassurez-vous, si une personne doit manger que la bouillie, prendre que la bouillie et dormir avec pendant 1 mois. Je l'ai fait. Et je suis partie, on m'a envoyé vers John's Hospital. C'est vraiment très loin vers Coromandala. Et là, on m'a dit de faire des tests de barium solo test. C'est souvent des scanners et puis on te donne le mélange des médicaments. Et j'ai pris, quand on m'a fait les tests, là, tout était normal. Ça n'allait pas toujours. Mais je suis restée, quand je suis restée, ma mère m'a appelée. Elle était vraiment inquiète quand on a appris que je ne mangeais plus. J'ai fait 1 semaine sans manger. Ma mère m'a appelée pour me dire que Narcisse, je ne vais plus t'attendre avec l'histoire de l'hôpital. Et c'est par là que je ne partais plus à l'hôpital. J'ai traversé une affaire de 6 hôpitaux. Et je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison et je dormais, il y a un verset qui est venu en moi, dans les Philippiens 4, 6. La parole de Dieu dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et c'est par là que j'ai appris à fléchir mes genoux. Chaque 5 heures du temps, je me levais pour prier. Malgré que j'avais mal au niveau du cou, je me levais pour prier. Et ce Dieu-là m'a répondu. Ce Dieu-là m'a guéri. J'aimerais encore encourager quelqu'un, car ce Dieu-là, c'est un Dieu des cas impossibles. Les hommes pouvaient me dire qu'il n'y a plus rien. Les hommes pouvaient me dire qu'ils ne peuvent plus rien faire pour moi. Ils me disaient qu'il y avait seulement l'opération. Mais ce Dieu-là m'a opéré sans cicatrice. Je tiens à remercier ce Dieu-là. J'avais dit ceci: Seigneur, si tu m'es guéri de cette maladie, je témoignerai ta grandeur au devant de ton Père. Et je l'ai réalisé. Peu importe ce que je ressentais, Jésus m'a guéri, Jésus m'a délivré. Je vous remercie. Je ne sais pas comment je vais gérer cela. Par la grâce, je vais quand même partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Bon, je vais commencer dès le début. C'est que avant de venir à Bangalore, je ne me sentais pas bien. J'étais sous cure. J'étais vraiment malade. Je faisais des fortes fièvres. Et à la veille de mon voyage, j'avais oublié mes médicaments sur la table. Et je suis juste venu comme ça. À mon arrivée à Bangalore, j'ai eu à passer des moments vraiment compliqués où j'étais dérangé par la santé, jusqu'au moment où j'avais fait une prière. J'ai dit: Seigneur, je suis dans ce pays, je suis à l'étranger, je suis venu pour étudier, je suis venu apprendre, et je suis venu aussi me ressourcer dans beaucoup plus de choses. Alors, le temps que je vais passer dans ce pays, je ne veux pas être hospitalisé. Peu importe ce qui peut m'arriver, je dois rester toujours en forme, parce que c'est pour ta gloire que je dois être en bonne santé, car j'ai beaucoup de choses à faire. Et il y a des vies qui doivent être impactées par ma personne. Et le Seigneur a été fidèle toute l'année 2016. Il m'est arrivé de vivre beaucoup de choses aussi. Notamment, j'ai connu 3 accidents en 2016. Et par la grâce du Seigneur, j'ai été protégé. Oui, j'ai eu à avoir des petites blessures, mais chaque fois le Seigneur a été fidèle. Et des fois même quand je disais aux gens, voici là où j'ai connu l'accident, quand j'explique un peu comment est-ce que les choses se sont passées, les gens n'arrivaient même pas ils se disaient: bon, peut-être parce que tu conduis vite, ou parce que tu fais je ne sais comment, tu dois encore apprendre, tu dois te spécialiser. Mais le Seigneur est fidèle, parce que il m'est arrivé d'entendre des gens qui ont connu des accidents, qui ont été même plus protégés que moi, mais qui aujourd'hui n'y sont plus. Notamment notre frère Babou, qui n'est plus aujourd'hui, qui est mort. Mais le Seigneur m'a protégé et il m'a assuré de la bonne santé. Il y a une autre chose qui s'est passée cette année, au mois de février. J'étais dans un moment de prière, et alors que nous étions à l'église, j'ai eu une vision d'une personne qui tombait sur des barres de fer, et les barres de fer l'ont traversée.
et cette personne était morte directement. J'étais en train de prier, je priais et je ressentais vraiment cette forte attaque, là, cette influence des accidents et même la mort qui était en train de guetter, et même de guetter plusieurs personnes. Et c'était un samedi et le dimanche, le pasteur a parlé de ça aussi à l'église. Que le Seigneur est en train de lui parler qu'il y a une influence d'accident qui est en train de souffler et qui peut même causer la mort de plusieurs personnes. Et la même semaine, le mardi, j'ai connu un accident vers Riva. Je voulais entrer vers une station pour m'approvisionner et il y avait un type qui venait rapidement avec sa moto et il m'a heurté. Bizarrement, j'ai roulé à très faible vitesse. Lui qui roulait à grande vitesse, c'est lui qui m'a fait cogner, mais je suis tombé, tous deux nous étions par terre. Mais je me suis relevé en pleine forme, en très bonne santé, bien qu'il y avait quelques mal, parce qu'à cause du choc que j'avais connu par terre, mais le Seigneur a été fidèle dans ma vie et je me suis relevé très bien portant. Alors que cet accident pouvait même causer la mort, alors que cet accident pouvait même faire que je puisse être hospitalisé, interné pour beaucoup de temps et être vraiment un manque à gagner pour l'œuvre de Dieu. Dieu s'est rassuré que ce que moi je pouvais ressentir, que la personne qui m'avait cogné puisse le ressentir. Cette personne-là a passé presque 1 mois à l'hôpital. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et jusqu'à présent, l'année 2017 est finie. Le Seigneur a toujours été fidèle en sa parole. Et je le remercie, je le remercierai encore. Voilà pourquoi je dis toujours, la Bible a raison. Je danse par raison. Je le glorifie par raison. Et je fais l'œuvre de Dieu parce que je sais qu'il est celui qui a toujours été fidèle envers moi. Même lorsque moi j'ai été infidèle, il a toujours été fidèle envers moi. Juste pour nous encourager que nous puissions placer notre confiance en Dieu. Notre Dieu est merveilleux, il est fidèle. Il fait des grandes choses. Il fait même au-delà de ce que nous ne pouvons imaginer. Lorsque nous nous attendons à lui, il fera beaucoup plus grandes choses. J'aimerais alors, je ne sais pas par où commencer. Dieu nous a fait énormément du bien depuis qu'on nous a donné la responsabilité de cette cellule. Dieu nous a fait énormément du bien, ce n'est pas facile. Quand nous a donné cette responsabilité, plusieurs ne croyaient pas à nous. Plusieurs se posaient des questions. Est-ce qu'on va tenir? Est-ce que... Mais nous voici le 27 décembre, jour, année par année, mois par mois, nous sommes là et la cellule existe et elle a la croissance et Dieu nous fait énormément de bien. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de gens qui ont eu à témoigner, qui m'ont parlé et surtout il y a beaucoup de personnes qui Dieu a eu à faire de grandes choses quand on a fait des éditions des Fata. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de témoignages, il y en a beaucoup. Et, alors je pense que les autres ils vont témoigner à la 4e anniversaire qui sera déjà le mois de mars 2018 et voilà. Et voilà, il y a une personne qui m'a envoyé le message. Je vais un peu lire son témoignage. On va écouter cela. Il dit ceci. C'est un frère. Et j'aimerais remercier l'Éternel Dieu pour sa grâce dans la vie de mon père suite à sa maladie due au cancer. Après plusieurs traitements reçus, chimiothérapie et consort. Et après contrôle du médecin, l'observation a été conclue qu'il n'y a aucun signe qui prouve qu'il a été souffrant du cancer. Donc, il n'y a aucun symptôme, ni même cicatrice qui prouve qu'il y avait l'opération. Amen, amen. Voilà. Il bénit le Seigneur parce que Dieu a guéri son père qui souffrait du cancer. Quand il a prié le Seigneur, Dieu a changé
vivait des cas impossibles, à y changer, à y faire beaucoup de choses dans la vie de son père. Amen, amen. Et lui-même est témoin du Seigneur. Alors que nous étions à la retraite, on a eu affaire au mois de juin. Juin, voilà. À la retraite de Praetaouin. Il était là aussi. Et depuis les pays, il souffrait du cœur. Il avait des douleurs, il souffrait du cœur. Il avait des problèmes de cœur. Et le jour-là, on a appelé des personnes, on va prier pour ceux qui sont malades. Il est venu avec la foi et on a prié pour lui. Et depuis ce jour, jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus de douleur dans son cœur. Son cœur fonctionne très bien. Et tout va très bien. Est-ce que ça a le Dieu des cas impossibles. Il est fidèle. Est-ce que tu peux dire avec moi, le Dieu est fidèle? Amen. Voilà. Nous allons directement entrer dans notre message. Et le message, ça sera. Je vais synchroniser le message avec les témoignages et puis nous allons avancer. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. Un Samuel chapitre 17. 33 à 37. Est-ce qu'on peut s'aider pour honorer le Seigneur? On va dire au nom de Jésus-Christ. 1 Samuel chapitre 17, verset 33 à 37. J'ai lu la parole du Seigneur. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre de sa jeunesse. 34. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un autre venait enlever une parler aujourd'hui sur la puissance du témoignage. Est-ce que tu peux dire à ton frère, ta soeur, la puissance du témoignage? La puissance du témoignage. Voilà. Ce message, ce n'était pas le message que j'avais prévu, mais l'Éternel m'a demandé de parler sur ça. Et je pense que ce n'est pas pour rien que Dieu a préparé que nous puissions parler. Et alors ce message a pour objectif, bien sûr, d'informer une personne et de rappeler une personne sur la puissance que nous trouvons dans les témoignages. Il y a plusieurs personnes qui minimisent, qui ne croient pas aux témoignages, qui ne prennent pas en considération les témoignages. Et alors l'Éternel a demandé que nous puissions parler sur la puissance que nous trouvons dans les témoignages. Amen, amen. Alors j'ai utilisé ce message à des parties. Je vais d'abord essayer de définir les témoignages. Je pense qu'on connaît les témoignages. Et nous allons parler encore des points importants du témoignage. Et aussi, nous allons essayer de parler des 3 déclarations audibles de Dieu concernant Jésus-Christ. Des témoignages que Dieu lui-même a prononcé pour son propre Fils. Et nous allons conclure en énumérant quelques puissances que nous trouvons dans les témoignages. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire avec moi amen, amen? Amen. Voilà. Et les témoignages, je vais directement donner la définition des témoignages et nous allons partir rapidement pour conclure. Voilà, les témoignages. Les témoignages, c'est l'action de témoigner. L'action de témoigner, c'est ce qu'on a vu, entendu et ce qu'on sait. Avant que je puisse venir devant ici, il y avait des frères et sœurs qui étaient devant en train de nous parler, de nous partager ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont expérimenté. Alors on appelle cela quoi? Les témoignages. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, on appelle ça les témoignages. Et c'est comme ça que ça marche. C'est ça même qu'on appelle les témoignages. C'est l'action de témoigner ce que nous-mêmes nous avons vu. Ce que nous avons vu et ce qu'on sait. Car la personne qui a été malade, ce n'est pas moi, c'était Narcisse. Elle était malade. C'est elle qui sentait les douleurs, c'est elle qui sentait toute cette souffrance-là.
Et c'est la même personne qui a expérimenté la guérison miracle de Dieu dans sa vie. Et elle est venue devant nous pour nous dire que oui, Dieu a fait, Dieu m'a guéri. J'étais malade, mais maintenant ça va très bien. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. Voilà. Et l'autre définition dit que le témoignage, c'est affirmer ce que l'on a vu. C'est affirmer ce que l'on a vu. Ou attendu, ou expérimenté. Quelques synonymes de quoi les témoignages, c'est la démonstration, manifestation, marque, preuve, signe. Alors, les témoignages. Les témoignages, plusieurs personnes minimisent cela, plusieurs personnes font preuve de cela. Il y a beaucoup de choses que Dieu a à faire dans nos vies. Étant dans cette série, il y a beaucoup de choses, mais il y a peu de personnes qui viennent souvent pour montrer la grandeur de Dieu. Pourquoi? Parce que peut-être ne connaissent pas la puissance que nous trouvons dans les témoignages. D'autres peut-être, voilà, pour eux, ils ne connaissent pas l'importance que nous trouvons dans les témoignages. Déjà, première importance du témoignage. Et quand je parle du témoignage, je parle du témoignage de ce que Dieu a à faire dans la vie d'une personne. C'est dans ce contexte-là que je suis en train de parler. Les témoignages, l'importance du témoignage. Le témoignage nous permet d'aider les autres dans leur recherche de la vérité. Le témoignage nous aide à aider les autres. Je prends l'exemple de la sœur encore. Comme elle est venue, elle était ici devant, elle a témoigné ce que Dieu a à faire dans sa vie. Et s'il y a aussi une personne en qui est malade,